de la chute à la force. Tout a basculé en quelques minutes, mon compte bancaire vidé, tous mes rêves envolés à cause d'un simple clic sur un lien trop beau pour être vrai. J'étais paralysée par la honte, la rage, et ce sentiment d'avoir été profondément trahi, non seulement par un inconnu, mais aussi par ma propre naïveté. Mes projets de voyage, mon déménagement, même les petites sorties entre amis, tout s'est effondré d'un coup, et j'ai cru que je ne m'en remettrais jamais. Les premiers jours, je me suis enfermée dans le silence, repassant en boucle la scène dans ma tête, cherchant le moment précis où j'aurais pu tout éviter. Mais c'est dans ce vide, dans cette douleur brute, que j'ai découvert une force insoupçonnée. J'ai commencé à lire, à me renseigner, à comprendre les mécanismes des arnaques et, peu à peu, la culpabilité a laissé place à une volonté de ne plus jamais être victime. Un soir, j'ai décidé de partager mon histoire sur les réseaux, sans filtre. Les messages de personnes qui s'étaient fait avoir, elles aussi, ont afflué. C'est là que j'ai compris que ma chute pouvait devenir une main tendue, en révélant ma vulnérabilité, j'aidais d'autres à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. J'ai organisé des lives, répondu à des questions, et chaque témoignage sauvé était une victoire sur ma propre mésaventure. Aujourd'hui, je ne regrette plus cette épreuve, car elle m'a appris que la résilience, ce n'est pas d'éviter la chute, mais de savoir se relever et transformer la douleur en force. Ce qu'on croit être la fin, parfois, c'est juste le début d'une nouvelle mission. Alors oui, j'ai tout perdu. Mais j'ai gagné bien plus, la capacité d'inspirer et de protéger les autres, et ça, aucune arnaque ne pourra jamais me le voler.